Vous ne devez donc pas restreindre votre intimité avec Dieu à un périmètre donné. Je vois par ici un lieu secret tel que votre chambre, votre cuisine ou je ne sais où vous passez du temps avec Dieu. C'est une très bonne chose d'avoir un cadre approprié où vous passez du temps avec Dieu, mais cela n'empêche que vous puissiez savoir que l'intimité avec Dieu, c'est toute une vie. Vous dynamisez les périmètres. Vous pouvez le faire dans votre chambre, quelquefois dans la cuisine, quelquefois dans la douche, un peu partout. Donc vous vivez au fait une intimité, cette relation. Et pour ces personnes qui ont encore du mal à comprendre, pour qui le Saint-Esprit est encore un inconnu, le bon moment de donner sa vie à Jésus, c'est maintenant. C'est quand on donne sa vie à Jésus que tout ça devient possible, que tout ça prend son plein sens. Et je le souhaite vraiment pour vous. Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Saisis l'opportunité. C'est maintenant. Allez, nous allons prier pour ouvrir ce moment de méditation. Père, une fois encore, nous reconnaissons que nous avons la capacité de lire, nous avons la capacité de comprendre ce qui est écrit, mais nous n'avons pas la capacité de sonder les profondeurs de Dieu pour comprendre exactement ce que tu veux dire par ces mots à l'heure même. Nous ne voulons pas ressortir d'ici avec les mêmes interprétations d'autrefois, de tout le jour. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions ressortir ta pensée pour nous, là, maintenant. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Jonas, le chapitre 1er, et là nous passons au verset 10. Si vous avez du mal à trouver le livre de Jonas ou n'importe quel autre livre pour méditer, vous pouvez faire recours à la table de matière qui va vous servir de guide. Prête-moi ta voix, lisons à haute voix. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il les leur avait déclaré. Pourquoi as-tu fait cela? Cette manière de réagir n'a pas du tout changé. Génération après génération, jusqu'à maintenant, la société se pose les mêmes questions lorsque la personne tombe dans l'impudicité, dans la masturbation, qu'il commet l'avortement, qu'il est dans l'hypocrisie, dans le mensonge ou je ne sais quoi d'autre. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne regarde pas dans la même direction que tout le monde. Cette fois-ci, Dieu ne te pose pas la question de pourquoi tu fais cela. Mais tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te détournes enfin de cette voie et que tu te tournes vers lui. Et les bons moments, la bonne occasion de le faire, c'est là, maintenant. C'est aujourd'hui même. Allez, nous allons prier. Père, parfois nous perdons le contrôle de notre vie et on tombe sur des interrogations, sur la culpabilité qui ne fait que nous enfoncer. Aide-nous, Seigneur, à céder le contrôle de notre vie au devant de toi, à puiser la force de nous tourner vers toi,